Le monde semble s'écrouler autour de nous. Les crises s'enchaînent, l'anxiété grimpe, et le bruit constant de la modernité finit par étouffer notre propre voix intérieure. Nous cherchons désespérément un ancrage, un calme au cœur de la tempête, une sagesse qui ne dépendrait pas de la météo, de notre compte en banque ou de l'opinion des autres. Il y a 2000 ans, des hommes vivaient les mêmes tourments, des guerres, des pandémies, des chutes de régimes. Ils ont trouvé une clé. Aujourd'hui, sur l'ombre du mental, nous allons répondre à la question: qu'est-ce que le stoïcisme? Ce n'est pas un cours d'histoire poussiéreux, c'est un manuel de survie psychologique. Préparez-vous à plonger dans la philosophie stoïcienne pour en faire votre bouclier. Bienvenue dans ce guide complet de cartes qui pourrait bien changer votre rapport au monde. Le stoïcisme n'est pas né dans une académie dorée, mais dans la tragédie. Imaginez Zénon de Kition, un riche marchand. Il perd tout dans un naufrage. Seul, sur une plage, il n'a plus rien. C'est là, dans cette dépouille, qu'il découvre la philosophie. Il comprend que sa richesse n'était qu'un prêt du destin. Puis, il y a Épictète. Il est né esclave. Son maître lui a brisé la jambe pour le plaisir. Pourtant, Épictète était plus libre que son maître. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que ses pensées étaient son seul domaine de liberté absolue. Regardez ensuite Sénèque, le conseiller de l'empereur, l'homme le plus riche de Rome. Il vivait dans le luxe, mais s'entraînait chaque jour à la pauvreté, pour ne jamais être l'esclave de son confort. Et enfin, Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de la terre, empereur de Rome. Il écrivait ses pensées seul, dans sa tente de campagne, au milieu des guerres. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait à rester un homme de bien face à la corruption du pouvoir. Ces hommes ne sont pas des statues de marbre, ce sont des exemples de ce que l'esprit humain peut endurer. La philosophie stoïcienne repose sur une structure logique implacable. Pour comprendre qu'est-ce que le stoïcisme, il faut intégrer la dichotomie du contrôle. C'est le secret de la tranquillité. Posez-vous cette question à chaque problème. Est-ce que cela dépend de moi? Votre corps, votre réputation, la météo, le passé, l'opinion de votre voisin. Rien de tout cela ne dépend de vous. Si vous y attachez votre bonheur, vous serez toujours malheureux. Ce qui dépend de vous, vos jugements, vos intentions, vos actions, c'est tout. Le stoïcien est un archer. Il polit sa flèche, il tend son arc au maximum. Mais une fois la flèche décochée, il accepte que le vent puisse la dévier. Son succès n'est pas de toucher la cible, mais d'avoir été un archer irréprochable. C'est cela, la vertu. La théorie n'est rien sans la pratique. Voici comment devenir un athlète de l'esprit. Premier exercice, la préméditation des mots. Chaque matin, imaginez que tout se passe mal. Ce n'est pas du pessimisme, c'est un vaccin. Si vous avez déjà affronté la perte dans votre esprit, elle ne pourra pas vous briser dans la réalité. Deuxième exercice, le regard d'en haut. Prenez de la hauteur, regardez votre ville, la terre, l'univers. Vos problèmes de bureau semblent-ils toujours aussi immenses? Troisième exercice, l'inconfort volontaire. Prenez une douche froide, dormez par terre, jeûnez. Apprenez à votre esprit que vous n'avez besoin de presque rien pour être heureux. Quatrième exercice, le journal du soir. À la fin de la journée, demandez-vous: qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait de bien? Soyez votre propre mentor. Cinquième exercice, memento mori. Souvenez-vous que vous êtes mortel, non pas pour être triste,
Mais pour arrêter de perdre votre temps avec des futilités, nous arrivons au terme de ce voyage. Vous savez maintenant, qu'est-ce que le stoïcisme? Ce n'est pas une destination, c'est une pratique de chaque instant. C'est la construction de votre citadelle intérieure. Rien de ce qui arrive à l'extérieur ne peut entrer dans votre citadelle sans votre permission. On peut vous emprisonner, on peut vous insulter, on peut vous ruiner, mais personne ne peut vous forcer à avoir une mauvaise pensée. C'est cela, la véritable liberté. C'est cela, l'ombre du mental, la lumière qui jaillit quand on cesse de lutter contre l'inévitable. Allez maintenant et soyez votre propre maître. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à l'ombre du mental et surtout, rappelez-vous, votre vie est le fruit de vos jugements. Choisissez-les avec sagesse.